Bonjour tout le monde. Voilà, je souhaitais faire un jeu, un tirage de tarot par rapport à l'éclipse solaire d'aujourd'hui, samedi 14 octobre 2023. Donc j'ai déjà positionné mes cartes, j'espère que vous allez le comprendre parce que sinon la vidéo est trop lourde pour moi à la poster et des fois ça bug. Donc j'essaye de cette façon, j'espère que vous comprendrez. Donc ici nous avons la première carte. La première carte elle représente qu'est-ce qui entre dans la lumière durant cette période. La seconde carte, elle représente qu'est-ce qui nécessitera de la lumière. Troisième carte représente comment puis-je embrasser la nouveauté qui va illuminer cette période. Carte numéro 4, comment puis-je être une lumière dans la vie des autres. Et la carte numéro 5, comment puis-je augmenter ma force énergétique durant cette période? Donc, on va commencer. Je vais retourner la première carte, qui est le valet de bâton. Le valet de bâton, alors, la première carte, l'action, c'est qu'est-ce qui entre dans la lumière durant cette période. Donc, durant cette période, c'est le valet de bâton qui rentre dans la lumière. C'est une personne qui est enthousiaste. C'est une personne qui est courageuse, qui est optimiste. Quelqu'un de fidèle. Une personne qui est courageuse. Pareil, quelqu'un qui pourrait être dans différents corps de métier, comme un acteur, des politiciens, des prédicateurs, orateurs, des artistes, des vendeurs, je ne sais pas si je l'ai dit. Et regardez, là, on est dans un signe de feu, qui est le Sagittaire. Et on a ici Saturne. Saturne qui représente les responsabilités et la discipline. Voilà. Je vais retourner la carte 2 qui, elle, qu'est-ce qui nécessitera de la lumière? Alors, qu'est-ce qui va nécessiter de la lumière? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on me dit qu'il faut défendre ses convictions, se battre pour soi-même, ne pas rester dans son coin. Nous allons aller de l'avant. C'est le conseil qu'on nous donne d'être déterminé, de s'opposer à des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est qu'à de dire, hein, il y en a 7 en l'occurrence. Donc on tient bon, on y croit, on se bat pour pouvoir avancer, pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir se faire écouter aussi. Et dans l'absolu, pouvoir percer et s'installer. Voilà. Donc là, regardez, c'est une carte qui représente le lion. Et ici, nous avons la planète Mars. Et Mars, c'est l'action, c'est les énergies. D'accord? Voilà. En carte numéro 3, la carte numéro 3, c'est comment puis-je embrasser la nouveauté qui va illuminer cette période. Ah, c'est la lune. La lune et donc alors là la lune c'est pas évident de l'interpréter puisque vous savez très bien la lune un coup elle est visible, un coup elle est invisible, donc il y a des choses cachées mais on a aussi l'autre côté qui est vraiment l'illumination et on a une ouverture. Donc une chose est sûre, là on constate une chose, là c'est le signe des poissons, les signes du poisson, et ici nous avons Neptune, et Neptune c'est les principes, c'est l'intuition. Donc là on va aller vers des intuitions, on va aller vers l'illusion, les rêves, attention aux tromperies, attention aussi à l'insécurité, au subconscient. Là, il y aurait comme une zone d'inconfort. Donc, ce que je vais faire par rapport... on me dit de vraiment se stabiliser pour y croire et pour avancer. On va découvrir la carte numéro 4, parce que comment puis-je être une lumière dans la vie des autres?
Mais super. C'est la reine d'épée. La reine d'épée qui... Alors regardez, là j'ai le signe du Verseau. Et la planète qui accompagne le signe du Verseau, c'est la planète des Verseaux. De toute façon, c'est Uranus. Uranus représente la rébellion, la révolution. Faut savoir aussi une chose, que actuellement Uranus se situe en Taureau, mais depuis pas mal de temps d'ailleurs. Donc c'est pas évident pour un signe de terre d'avoir cette planète chez soi, parce qu'il faut plus se bouger. Il y a des choses différentes à aborder. Cette reine d'épée, elle dit tout simplement, elle me conseille, ou elle conseille, une chose est sûre, d'être dans la lumière avec ses pensées. On domine ses sentiments, on essaye d'aplanir tout ce qui se passe dans la tête et dans le cœur, essayer d'être dans la clairvoyance, dans la perspicacité, le jugement équitable aussi. C'est le moment de se défendre, c'est le moment d'être clair avec ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et avec nos besoins. Il est important aussi de savoir ce qu'on a perdu et d'être synchro par rapport à ce que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'on veut pour avancer? Qu'est-ce que l'on souhaite pour accompagner, être dans la lumière? Vous voyez, là j'ai 2 signes de feu, donc c'est pas pour rien. Cette reine d'épée est une femme intelligente, c'est une personne qui a un bon sens, qui analyse fortement les choses et qui sait conduire et montrer et trancher et décider. Voilà ce que je peux vous dire. Nous allons voir la 5e. Comment puis-je augmenter ma force énergétique durant cette période? Et nous avons la grande prêtresse, qui représente la lune en plus. Et la lune, c'est les sentiments, c'est l'instinct, c'est les ressentis, c'est les intuitions. Vraiment, là, on va augmenter cette force au plus fort par rapport au ressenti, à la spiritualité, à l'émotionnel, à la divination aussi, les connaissances. On va s'écouter et on va mettre en avant notre potentiel pour avancer, évoluer, découvrir. En plus de ça, écoutez aussi ce côté spirituel que tout à chacun a, et aussi par rapport à vos guides. Écoutez, les synchronicités aussi. Avancer. Il y a une belle évolution, que ce soit dans le professionnel comme dans la vie privée. Sachez ce que vous voulez, souhaitez-le et avancez. Prenez les bons chemins. Ça, c'est important. Je vais regarder en d'autres jeux ce que nous avons. Oh ben voilà, l'as de coupe. L'as de coupe, mais je vais les mettre au-dessus pour que vous voyez. J'ai l'as de coupe qui est ici présent et suivi du 3 de coupe. Mais c'est le top. L'as de coupe, c'est les nouveaux départs, c'est les nouvelles relations, les nouvelles histoires. On consolide déjà les liens qui étaient légèrement distendus. On va vers de la nouveauté. C'est génial, c'est génial. Franchement, superbe. Et là, avec le 3 de coupe, les choses seront plus légères. On va savoir ce que l'on souhaite. On aura des nouvelles rencontres. Nous serons plus dans l'indulgence, la fête, la festivité, les moments heureux. C'est génial. Franchement, super. Bon, voilà. J'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé par rapport à cette éclipse solaire. Pour vous, en tout cas, une chose est sûre, il faut s'écouter pour mieux avancer, se mettre en avant. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.